Bonjour les amis, c'est Christelle. Alors aujourd'hui, nous voilà ensemble pour parler des gros mots. Ces mots qui sortent de la bouche de nos enfants et qui sont pas beaux. Ces mots qui agressent, ces mots qui irritent, ces mots qui fâchent, ces mots qu'ils disent et qu'on aimerait bien qu'ils ne disent pas. On aimerait qu'ils soient polis. On aimerait que les gens aient de nous une vision de parents qui éduquent bien leurs enfants. Et quand les gros mots sortent de la bouche de nos enfants, c'est vrai que le jugement se fait aussi un petit peu sur nous. On se dit, bah voilà, maintenant ils pensent, comment tu l'as éduqué cet enfant, il dit des gros mots. Bah oui, mais au quotidien, c'est sûr que les enfants en entendent des gros mots. Ils en entendent de leurs copains, ils en entendent de leurs grands frères, de leurs grandes sœurs, ils en entendent même de notre bouche. Et ils prennent un malin plaisir à les répéter. Ils adorent ça, les répéter. Ils adorent voir la réaction que l'on a face à ces mots qu'ils disent, au pouvoir qu'ils peuvent avoir avec ces mots. Ces mots, ce sont comme une arme pour eux, et donc ils se délectent de ces gros mots. Alors moi, je voulais vous proposer 3 astuces pour, voilà, pas éviter qu'ils disent des gros mots, parce que de toute manière, on ne sera jamais toujours avec eux, et donc on ne saura pas s'ils en disent ou s'ils n'en disent pas. Mais par contre, pour les responsabiliser face à ces mots. Et cela, je voulais vous partager 3 astuces à moi pour voilà, essayer de partager avec eux ce que c'est des gros mots, ce que ça veut dire des gros mots et à quoi ça sert les gros mots. Alors avant de vous partager mes astuces, eh bien, je vous engage à aimer ma chaîne YouTube, Christelle Zanco. Comme ça, vous serez au courant de toutes mes vidéos quand elles sortent et très rapidement, vous aurez les notifications. Voilà, donc n'hésitez pas à aimer ma chaîne et puis si cette vidéo vous convient, à la partager et à la liker, ça me fera plaisir. Donc voilà, on en arrive à mes 3 astuces. Alors la première astuce, c'est plutôt pour les enfants qui sont tout petits. Quand ils commencent à dire les gros mots, quand ils découvrent le pouvoir de ces gros mots, et quand ils ont à peu près 2 ans, hein, et puis que ça y est, les premiers gros mots sortent de leur bouche. Et là, ils voient à quel point ça peut mettre papa et maman en colère. Et alors, ils les utilisent telle une arme, tel leur pouvoir, puisqu'ils aiment ça, prendre leur s'affirmer face à nous, et puis parfois même s'opposer. Alors moi j'ai cette astuce qui est finalement de démystifier un petit peu ces gros mots et de faire des petits tournois de gros mots et des petites battles de gros mots. C'est-à-dire que bah voilà, bah viens alors on va se dire des gros mots maintenant. Allez, on va se faire une bataille de gros mots, celui qui dira les plus gros mots. Alors vous pouvez commencer, bien entendu, on reste dans les gros mots des enfants de cet âge-là, c'est-à-dire crotte, caca, crotte de mammouth, voilà, il y en a peut-être qui diront même merde, et, et voilà. Et si jamais ce sont des enfants qui ont des grands frères, des grandes sœurs qui disent vraiment des choses un petit peu qu'on n'aime pas du tout, alors là, on peut le jouer. Oh là là, mais celui-là, c'est un énorme gros mot. Oh, il m'a blessé, il m'a atteint le cœur. Et puis voilà, donc vous pouvez jouer au jeu des gros mots, faire des petites batailles de gros mots. Et on peut même mettre le minuteur, hein, dire voilà, on va jouer à se dire des gros mots pendant 5 minutes. Et quand le temps est écoulé, quand on a fini de la bataille de gros mots, comme eh bien, on a utilisé beaucoup de mots qui blessent, eh bien, on va rééquilibrer, contrebalancer et faire une bataille de mots qui font plaisir, pour qu'ils puissent aussi apprendre les mots qui font plaisir. Alors, à vous, des je t'aime, des arcs-en-ciel, des soleils lumineux, à vous d'inventer et d'être créatif. Et donc voilà, et par le jeu, on va permettre aux enfants de les dire ces gros mots, parce qu'à un moment donné, quand ils les entendent, ils ont envie de les dire. Si on leur interdit de les dire, de toute manière, ils vont sortir quand même, et ils vont prendre un malin plaisir à aller au-delà de l'interdiction et à s'opposer à vous avec ces gros mots. Ils peuvent même vous regarder droit dans les yeux en les disant pour voir quelle va être votre réaction. Et là, on en vient donc à mon deuxième point, qui est expliquer aux enfants quelles sont les conséquences de dire des gros mots. Donc là, on peut aussi avec les petits, par rapport à leur âge, leur expliquer, mais surtout, voilà, quand ils commencent à avoir 5-6 ans, leur expliquer ce que ça fait les gros mots. Donc on peut avoir une discussion avec eux et leur dire, tu sais, quand tu dis un gros mot, à quel moment déjà tu dis un gros mot? Quand est-ce que le gros mot il sort de ta bouche?
bien le gros mot, il va sortir de la bouche quand on est fâché, quand on est en colère. Ah oui. Et qu'est-ce que ça fait à la personne à qui tu envoies le gros mot, à qui tu lui jettes le gros mot? Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne-là? Et là, laissez-le un petit peu essayer de trouver qu'est-ce qu'elle peut bien ressentir, cette personne. Eh bien oui, elle va être agressée, elle va se sentir agressée, elle va se sentir blessée dans son cœur et elle va vouloir elle aussi dire une méchanceté. Donc là, effectivement, responsabilisez vos enfants sur, bien quand tu dis un gros mot, il va y avoir une conséquence. Et cette conséquence, elle sera certainement pas très agréable pour toi. Elle sera pas agréable pour l'autre puisque tu vas lui dire un gros mot et certainement qu'il va te renvoyer quelque chose de pas agréable non plus. Alors ça peut être un gros mot aussi, ou ça peut être quelque chose de plus encore. Ça peut être un coup, puisque toi tu viens de lui l'envoyer une arme. Ta parole, elle a été comme une arme. Et toi, tu lui as envoyé quelque chose de vilain, et lui va te renvoyer quelque chose aussi de vilain. Et comme me dit les Alcor Toltec, que ta parole soit impeccable. Mais on sait bien que parfois, voilà, ça sort quand même. Mais savoir que quand un gros mot sort, eh bien, il y aura une conséquence de ce gros mot. Et de là, on arrive à notre troisième point. C'est-à-dire qu'à nous d'être des modèles, à nous de montrer à quel point notre parole peut être impeccable. Et quand elle ne l'est pas, parce que bien entendu, ne soyons pas plus royalistes que le roi, à des moments, les gros mots sortent aussi de notre bouche, eh bien, montrons-leur comment on fait pour faire une marche arrière. Oups, il est sorti. Et puis s'excuser, bien je m'excuse, c'est pas ça ce que je voulais dire, c'est pas contre toi que je le dis, je l'ai dit comme ça parce que j'étais très énervée. Ou alors quand on est énervé et qu'on sent qu'on va le dire, se dire là tu vois je suis super énervée et il y a un gros mot là qui va sortir, j'ai vraiment envie de le faire sortir. Bon, ok, il est là, il a envie de sortir, mais non, je vais le garder pour moi, je vais pas le dire. Et puis voilà, montrer comment nous on gère ces gros mots, montrer comment nous on parle aussi, parce que si dire des gros mots, ça devient leur discours du quotidien, eh bien, ça veut dire qu'ils n'ont pas à intégrer les conséquences de ça. Après, entre copains aussi, ça peut être, quand ils sont bien plus grands, une manière de s'exprimer entre eux. Et là aussi, leur faire comprendre que quand je dis un mot méchant, j'ai de fortes chances de recevoir un mot méchant. Quand je dis un mot gentil, j'ai de fortes chances de recevoir un mot gentil. À moi de savoir dans quelle relation je veux être avec mes amis. Est-ce que je veux être dans des relations toujours d'opposition et d'agression et de violence? Parce qu'un gros mot, c'est ça quand même. Ou est-ce que j'ai envie aussi d'être dans des relations sereines et apaisées? Et à ce moment-là, si c'est ça dont j'ai envie, eh bien, ma parole est une arme pour ça. Ma parole est un soutien. Et c'est comme ça que je peux arriver à être agréable avec mes amis, mes parents. Voilà, donc c'était mes 3 points. Premièrement, démystifier les gros mots, donc accepter qu'ils en disent, mais peut-être en limitant ces gros mots. Ensuite, leur expliquer à quel point les gros mots peuvent être agressifs et montrent une image de nous. Quand on dit des gros mots, ça montre une image de nous, ça montre comment on peut être. Et puis, troisième point, être un modèle nous-mêmes et montrer nous-mêmes comment on maîtrise nos gros mots, comment on fait pour ne pas en dire tout le temps. Voilà, donc si cette vidéo vous a intéressé, si cette vidéo vous a plu, si vous pensez que cette vidéo peut plaire à des personnes de votre entourage, peut être utile pour eux, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter, ça me fera vraiment très plaisir. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.